Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, ici nous parlons du rap USA et rap français, donc abonne-toi pour rien rater, on commence. Booba, Rof s'acharne contre le Duc. Nouvel épisode dans le clash opposant Booba et Rof. Le rappeur du 94 est déterminé comme jamais à mener la vie dure à son grand ennemi et a donc enchaîné les provocations sur Twitter. Si personne ne saurait donner une date limite à leur bif, une chose est sûre, Booba et Rof ne manquent pas d'inspiration. Non seulement tous les sujets sont bons pour se piquer sur les réseaux sociaux, mais ce sont surtout, toujours les mêmes qui reviennent sur le tapis. Depuis de nombreux ANNE accent aigu maintenant, ils s'accusent mutuellement. De ne pas faire de chiffres de vente, d'être une fraude, même d'être un mauvais père ou mari. Mieux, ou pire, encore, chaque partie assure être une source d'inspiration pour l'autre ou en d'autres termes, d'être le boss du game et l'autre le sous-fifre. En effet, on a pu à de nombreuses reprises les observer comparer leurs performances scéniques ou de remplissage de salles. C'est justement dans cet esprit que Ro2F en a remis une couche le mercredi 8 mars. L'artiste a tweeté une vidéo d'un passage de son concert à Bercy en novembre 2022 où l'ambiance semblait complètement folle. Il commente. Ellie ou Titia ou Laetitia, regarde comment j'ai éteint ton SDF, Stade de France, et prends-en de la graine imbécile va. #TonMentor. Reprenant le célèbre personnage Rémi sans famille. Il l'a remplacé avec la tête de son rival et le titre, Ellie sans amis, la nouvelle série. Il ajoute, je n'ai plus d'amis, je les ai tous trahis, et légende. Ne jamais rire de la vie de merde des autres. C'est tarpin triste, mais le petit chien me fume, il sait. Drake et Lil Baby prêts à dévoiler un album commun? La confidence a fait l'effet d'une bombe. D'après DJ Black Coffee, Drake et Lil Baby seraient sur le point de dévoiler un album commun. Invité du rendez-vous Podcast and Chill with Mac G diffusé sur YouTube, Black Coffee aura signé une révélation pour le moins inattendue. De l'aveu du célèbre DJ, le Six God et Lil Baby auraient planifié la sortie d'un projet commun. L'information lui, aurait été directement transmise par Kevin, Coach K. Lee, l'un des fondateurs du label Quality Control Music, sur lequel est signé Lil Baby. S'il est encore impossible de confirmer la véracité des propos, la démarche fait sens. Drake et Lil Baby auront eu l'opportunité de collaborer, à de nombreuses reprises ces dernières années, sur des titres tels que Want and Needs, Staying Alive, Yes Indeed ou encore Girls Want Girls. Et c'est sans évoquer le fait que le Champagne Papi est friand de ce format collaboratif. Il aura ainsi rejoint 21 Savage sur le LPR Loss l'an passé, mais aussi Future sur la mixtape What a Time to Be Alive il y a plusieurs ANNE accent aigu de cela. Ce dernier format est depuis certifié double platine outre-Atlantique. À voir si Black Coffee dit vrai, mais si tel est le cas, le succès du supposé album porté par deux têtes d'affiche semble d'or et déjà assuré. C'est de la triche. Big Flo et Oli dénoncent une habitude d'Amel Bent auprès de la production de The Voice. 2 épisodes de la nouvelle saison de The Voice ont déjà été diffusés sur TF1, dans lesquels les traditionnelles auditions à l'aveugle battent leur plein. Plusieurs artistes au grain de voix contrasté ont été recrutés par les coachs. Valentin, Aurélien et Robin ont choisi de poursuivre leur aventure aux côtés de Zazie. Marie et Julia Falcon ont toutes deux préféré Amel Bent. Vianney s'est quant à lui attiré les faveurs de Benaël et Maxence. Big Flo et Oli, nouveaux coachs de cette saison, ont été choisis par Noshka. D'autres nouveaux talents sont encore entrés dans les rangs des coachs lors de la dernière émission en date. Parmi eux, Kiano, Elio, Thomas Laro, Misha, Awan et enfin Ludmilla. C'est lors de la prestation de cette dernière, échauffé l'esprit de Big Flo, ce dernier qualifiant le geste de Vianit, c'est à travers un discours que Big Flo tentera tant bien que mal de convaincre la jeune chanteuse. Speech durant lequel Amel Bent a laissé entendre une phrase qui aurait fait pencher la balance en sa faveur. Une princesse un peu rock'n'roll. L'autre frère, empreint d'humour, se moquera de la façon de faire de la coach. Selon lui, ce genre d'intervention devrait être interdit par la production. C'est de la triche de dire des trucs au dernier moment, c'est bon. Populaire. Sur les réseaux sociaux, les deux frères se sont déjà illustrés par leur esprit de compétition et leurs argumentaires parfois farfelus, notamment aux côtés de McFly et Carlito sur YouTube. C'est finalement Amel Bent que Ludmilla rejoindra. L'interprète de Viser la Lune a été la première à prendre la parole, et à la monopoliser, une fois la performance terminée. La stratégie était déjà, semble-t-il, en place. Les deux frères, eux, étaient alors un peu en retrait et timides comparés à la coach, habituée de l'émission.
Une chose est certaine, ce débat était à prendre au second degré et marque le début d'une saison pleine de divertissement et de compétition, à suivre les samedis aux alentours de 21h10 sur TF1. Maes et Gims ne broient plus du noir dans Malembe. Ce vendredi, Maes marque son retour en grand format avec son nouvel album Omerta. À quelques heures de délivrer son projet, le rappeur sevranais dévoile le clip de sa collaboration avec Gims, Malembe, son nouvel album Omerta, prévu pour ce vendredi, 10 mars 2023. Le projet est composé de nombreux featuring comme Gims, une connexion inattendue de prime abord mais qui tombe sous le sens par la suite. L'interprète de Professor a révélé en interview avoir toujours écouté l'artiste, principalement quand il était membre de Section d'Assaut. C'est Gims qui lui a envoyé le refrain et ils ont façonné ensemble le morceau, qui a tout d'un hit de l'été. Après 4 projets à son actif, le rappeur roubaisien vient enfin présenter son premier album studio. Le projet sera composé de 16 titres dont 4 featuring qui restent encore inconnus pour le moment. Très attendu par les fans, le disque est déjà en précommande sur le site de l'artiste. Sur une production aux notes de guitare, Bécard dévoile un court morceau introspectif dans lequel il fait le point sur sa vie et son évolution. Dans le visuel, on retrouve l'artiste quand il était enfant, qui affronte ce fameux orage. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire.